Nous allons maintenant réaliser des ouvertures dans les murs de notre bâtiment. Pour ce faire, nous allons sélectionner le calque sur lequel nous voulons travailler. Je désélectionne ici le plan du R+1 et choisis de travailler en indiquant en rouge le plan du rez-de-chaussée. Je ferme. Nous voici donc avec le plan du rez-de-chaussée dans lequel nous allons percer ces ouvertures. Nous allons chercher l'outil fenêtre à cet endroit-là. Et comme d'habitude, lorsque nous ouvrons des outils d'architecture comme les murs, les poteaux, les poutres et les dalles, nous pouvons rentrer dans les propriétés de cet objet d'architecture. Nous avons la possibilité de choisir ici la largeur de notre fenêtre. Nous allons pouvoir, en cliquant dessus, renseigner une largeur d'1,50 m. La hauteur d'allège de notre fenêtre, 1 mètre, et la hauteur de notre ouverture, 1,15 m. Ces données sont calculées par rapport à un plan de référence que nous allons choisir en cliquant sur l'onglet Hauteur. Ici, par défaut, il est possible que le plan de référence actif dans cette section soit le niveau surface dalle brute rez-de-chaussée. Dans notre cas, c'est bien le sol fini qui nous intéresse et nous allons donc paramétrer les données précédentes par rapport au sol fini. Nous appuyons donc sur OK et nous pouvons aussi vérifier ici que le sol fini est bien sélectionné comme étant le plan de référence en vigueur à cet endroit. Nous validons donc ces plans de référence et continuons à paramétrer notre ouverture. Ici, il est possible de représenter les allèges de notre ouverture, soit à l'extérieur du bâtiment, soit à l'intérieur du bâtiment, soit des deux côtés. Dans notre cas, à l'extérieur, l'allège de notre fenêtre sera symbolisée par un appui de fenêtre que nous allons paramétrer. À l'intérieur, la fenêtre sera à fleur du BA13. Il ne sera donc pas nécessaire de représenter l'allège intérieure. Nous choisissons donc de ne mettre aucune représentation d'allège. Nous pouvons valider cette ouverture en cliquant sur OK. Lorsque je m'approche d'un mur en plan, nous observons que le curseur est attiré par le mur et que l'ouverture est symbolisée par un. Le bas de ce U doit toujours être situé à l'extérieur du bâtiment. Le trait rouge symbolise donc la ligne par rapport à laquelle les profondeurs de tableau sont calculées. Nous pouvons donc positionner cette ouverture dans le mur du bas. Lorsque je clique à un endroit quelconque sur ce mur, le logiciel me demande de renseigner la distance séparant ce point d'un autre point du mur, symbolisé ici par une flèche. Nous pouvons déplacer ce point si par exemple nous voulions positionner cette fenêtre par rapport à l'intérieur de notre bâtiment, en cliquant ici à l'intérieur du BA13. Nous voyons ici que la flèche s'est déplacée au nu intérieur. Dans notre cas, nous allons sélectionner l'extérieur de la maçonnerie comme référence et renseigner une largeur entre ces deux points de 2 mètres. Je valide en appuyant sur Entrée. Maintenant, le logiciel me demande de valider la largeur de l'ouverture que nous avons renseignée dans ses propriétés. Nous appuyons donc sur Entrée et l'ouverture est positionnée dans le mur. Nous appuyons sur Échappe pour quitter l'outil Ouverture et avant de positionner une menuiserie au sein de cette ouverture, nous allons paramétrer la géométrie des couches de cette ouverture. Je clique droit sur la bête fenêtre pour rentrer dans ses propriétés. Dans la section mode d'ouverture, nous avons la possibilité ici de définir un recul pour la menuiserie qui sera placée dans cette embrasure. La profondeur de cette menuiserie est à renseigner ici, 18 cm, de manière à ce que la menuiserie joue le rôle de tapet d'isolation et vienne combler la largeur cumulée de l'isolant et du BA13. 18 cm donc. Quant au recul de cette menuiserie, il faudra qu'il soit égal à l'épaisseur de la maçonnerie, soit 20 cm. La valeur résiduelle nous confirme bien qu'après recul, 18 cm sont encore disponibles dans l'épaisseur des couches. Ces 18 cm, nous les retrouvons pour notre tapet d'isolation. Nous allons aussi pouvoir paramétrer un retrait des couches par rapport à la largeur finie de l'embrasure extérieure, de manière à symboliser une menuiserie positionnée en applique intérieure contre la maçonnerie. Il s'agit donc de décaler les couches de BA13 et d'isolant en cliquant sur le quatrième type d'ouverture à cet endroit. Nous avons la possibilité ici de paramétrer un retrait pour chacune des couches. La couche de béton reste la même. La couche d'isolant doit se positionner en retrait de 4 cm pour que le dormant puisse être fixé. Nous allons donc renseigner ici 4 cm. Lorsque je renseigne la première colonne d'une des couches, l'ensemble des colonnes est rempli automatiquement avec la donnée. Pour ce qui est du BA13, nous allons lui appliquer à lui aussi un retrait de 4 cm. En ce qui concerne le bas de notre ouverture, nous ne souhaitons pas que la menuiserie rentre en contact avec la maçonnerie, car elle viendra à cet endroit-là se positionner sur un appui de fenêtre maçonné. Nous allons donc paramétrer un décalage de ces couches en bas à 0.
Nous validons cette morphologie d'embrasure. Nous appuyons sur OK et nous constatons ici que l'embrasure semble prête à recevoir la menuiserie. Nous pouvons le valider en regardant ce qui s'est passé en 3D et nous voyons bien que les couches d'isolation sont en retrait par rapport à la couche de maçonnerie. Nous allons maintenant pouvoir positionner une menuiserie dans cette embrasure. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans les éléments d'ouverture, choisir une fenêtre SmartPart. Lorsque nous cliquons sur cet outil, l'interface de paramétrage des SmartParts s'ouvre à gauche de l'écran. Nous avons la possibilité de positionner la menuiserie dans l'embrasure afin que la représentation graphique de la menuiserie dans l'interface de paramétrage corresponde aux dimensions réelles de notre embrasure. Nous pouvons donc nous rapprocher de l'embrasure en question et positionner la flèche à l'extérieur de manière à ce que les vantaux que nous allons paramétrer par la suite s'ouvrent à l'intérieur. Je clique pour valider la position. L'interface graphique se met bien à jour et nous allons pouvoir composer notre menuiserie. Par défaut, un dormant s'offre à nous d'une largeur de 7 cm et d'une profondeur de 7 cm. Nous le voyons ici, il s'est positionné à l'axe de l'emplacement prévu pour la SmartPart. Nous souhaitons que ce dormant joue le rôle de tapet d'isolation et prenne en considération le recul paramétré dans l'embrasure. Pour ce faire, nous allons choisir la forme 2 à cet endroit-là et dire que ce dormant doit prendre en considération le recul paramétré précédemment. Nous observons en plan que le dormant est positionné à l'endroit souhaité. Nous allons décomposer cet espace de vitrage en 2 vantaux ouvrant à la française. Pour ce faire, je sélectionne le vitrage en question et lui applique une disposition verticale de manière à obtenir 2 feuilles paramétrables indépendamment l'une de l'autre. Sur la feuille de gauche, nous souhaitons appliquer un ventail en cliquant à cet endroit-ci. Par défaut, le ventail s'ouvre à gauche. Il s'agit donc ici de réorienter l'ouverture en cliquant ici sur droite. Nous allons paramétrer un ventail dans ce vitrage en appliquant le même élément. Nous observons que la représentation 2D de notre élément évolue au fur et à mesure que nous avançons dans le paramétrage. En zoomant, nous constatons que les 2 vantaux se chevauchent au centre de l'embrasure. Le ventail par défaut est paramétré pour venir se loger dans une menuiserie inventail. C'est pourquoi il comporte des dépassements sur son pourtour. Dans notre cas, nous souhaitons bien un dépassement à droite, mais non à gauche. Nous allons donc paramétrer ce dépassement en cliquant sur Feuillure et en annulant la feuillure de gauche. L'interface se met à jour. Nous allons faire la même manipulation pour le ventail de gauche en supprimant sa feuillure de droite. Les 2 vantaux se positionnent donc à fleur l'un de l'autre en position fermée. Les vantaux s'intègrent dans la menuiserie et nous pouvons souhaiter qu'en position fermée, leur face intérieure soit à fleur du dormant. Pour ce faire, il s'agit ici de paramétrer la profondeur de feuillure, soit l'enfoncement du ventail dans le cadre, en lui appliquant une valeur égale à la profondeur de notre ventail. Nous allons donc renseigner ici une profondeur de 0,05. Le ventail vient de bien se mettre à fleur de notre dormant en position fermée. Nous allons appliquer la même modification au ventail de droite. Je le sélectionne sur l'interface graphique et lui applique la modification de profondeur de feuillure à 0,05. L'interface graphique se met bien à jour. La représentation symbolique des ouvrants peut être modifiée dans la section symbole de dé de la fenêtre. L'angle d'ouverture de ce symbole peut être modifié ici, et le type de ligne peut être modifié pour un type de ligne 2. Nous allons faire la même modification sur le ventail de gauche, afin de terminer le paramétrage de notre embrasure. Nous pouvons fermer l'interface et appuyer sur Échappe pour quitter l'outil Fenêtre SmartPart. Nous observons en vue en plan que la représentation par défaut de cette menuiserie est très symbolique. En 3D, nous observons que les textures par défaut de cet élément ne correspondront pas à ce que nous pourrions attendre d'elle. Nous allons donc, en cliquant droit sur le ventail de la fenêtre SmartPart, rentrer dans ses propriétés. Nous avons la possibilité dans cette deuxième section de modifier la représentation 2D de notre embrasure. Ici, un niveau de détail variable est paramétrable en fonction de l'échelle d'édition du document. Le niveau de détail le plus poussé que nous voyons actuellement à l'écran lorsque nous sommes en phase de paramétrage peut être souhaité jusqu'au centième.
La représentation plus schématique pourrait être souhaitable du centième au 200e, et la représentation très symbolique pourrait s'appliquer entre le 200e et le 500e. En ce qui concerne la représentation 3D de notre élément, nous avons la possibilité de la modifier en rentrant dans la section représentation 3D à droite de la fenêtre. Nous constatons ici que les surfaces paramétrées par défaut sont le blanc pour les cadres, poteaux, traverses et croisillons, le vert pour le vitrage et l'alu pour les équipements. La méthode préférée dans cette formation consiste à appliquer des couleurs de ligne aux éléments, comme c'est le cas pour les murs. Nous allons donc désactiver les textures par défaut en cliquant sur le bouton situé à droite de chacune des sections. Il ne faut pas oublier de transférer ici les modifications à tous les éléments de la menuiserie car nous sommes actuellement en train de travailler sur le ventail de gauche. Ceci implique qu'il serait possible de paramétrer des textures différentes pour un ventail de gauche et un ventail de droite. Dans notre cas, nous souhaitons transférer ces informations à l'ensemble des éléments de la menuiserie et nous allons appliquer des couleurs à l'ensemble de ces éléments. Il est possible ici d'appliquer une couleur de ligne à chacun des éléments, cadre, poteau, traverse et croisillon. Dans notre cas, nous souhaitons une seule couleur pour l'ensemble des éléments menuisés et une couleur pour le vert. Nous allons donc cliquer sur tous égaux afin de n'avoir à paramétrer que la couleur des profils et la couleur du vert. Nous allons appliquer une couleur 8 pour les profils et une couleur 3 pour le vert. En ce qui concerne les équipements, car nous avons la possibilité d'appliquer des poignées à nos éléments, ils seront de la même couleur que les profils. Encore une fois, ne pas oublier ici de transférer les nouvelles informations à l'ensemble des éléments de la fenêtre. Je peux fermer maintenant l'interface de paramétrage pour observer les évolutions de ma menuiserie. À une échelle d'édition du centième, comme c'est le cas actuellement, la menuiserie ressemblera à ce qui est affiché à l'écran. En 3D, nous aurons la possibilité d'appliquer un râle en particulier à la couleur de ligne 8 et une texture vert à la couleur de ligne 3. Il est possible de paramétrer un appui de fenêtre. Nous allons rentrer à nouveau dans les propriétés de la fenêtre SmartPart en cliquant droit dessus et en rentrant dans ses propriétés. L'appui de fenêtre est paramétrable à cet endroit. Nous allons pouvoir créer un appui de fenêtre extérieur. Si nous étions dans le cas d'une rénovation ou d'une fenêtre en tunnel, nous aurions la possibilité de créer un appui de fenêtre intérieur. L'appui de fenêtre se paramètre en renseignant des dimensions dont les correspondances graphiques sont renseignées en face des champs concernés. Dans notre cas, nous souhaitons une pente pour le dessus de notre appui égale à 0, une épaisseur d'appui de 5 cm, une retombée de bavette de 1 cm, un espacement par rapport à la rase maçonnée de 0, un dépassement en façade de 5 cm, un dépassement sous le dormant de 10 cm et un encastrement dans la maçonnerie nul. Nous pouvons le modifier graphiquement sur le plan en cliquant sur la poignée latérale de notre appui, puis en la déplaçant à fleur de la maçonnerie. Nous allons faire de même pour la droite de notre appui. Nous avons la possibilité de fermer pour inspecter notre appui. Plus tard, nous observerons cette menuiserie en coupe et nous pourrons affiner les hauteurs des éléments en rentrant à nouveau dans leurs propriétés. Nous avons la possibilité de copier cette ouverture dans les murs du bâtiment en cliquant droit sur la baie de fenêtre et en cliquant sur reprendre. Je souhaite disposer une fenêtre à 2 mètres de l'angle opposé à la première fenêtre. Nous allons donc positionner notre fenêtre en lui indiquant que la poignée qui nous intéresse est celle de droite et en cliquant à nouveau sur le mur. Comme cette fenêtre a été paramétrée de manière complexe, le logiciel nous demande de confirmer l'ensemble des paramètres que nous avons saisis précédemment. Nous appuyons donc sur OK. Une fois encore, le logiciel nous demande la distance entre la flèche de saisie et le point de positionnement de l'embrasure. Nous allons sélectionner l'extrémité du mur comme point de référence et renseigner une largeur de 3 mètres entre ces deux points. Nous appuyons sur Entrée. Le logiciel nous demande ici de valider la largeur de l'ouverture. Nous pouvons appuyer à nouveau sur Entrée. Si cette étape comporte peu d'intérêt pour vous, vous avez la possibilité, avant de positionner vos embrasures, de désélectionner ici, demander la largeur. Dans notre cas, nous appuyons sur Entrée pour la valider et une nouvelle fenêtre se positionne dans le mur à 3 mètres de l'autre extrémité. Nous appuyons sur Échappe pour sortir du paramétrage de cette embrasure
et alors en positionner une au centre du mur de droite. Pour ce faire, je sélectionne la poignée centrale de l'élément et je m'approche progressivement du centre de mon élément. Ici, les extrémités et les centres des éléments sont magnétiques. Je sais donc, lorsque l'élément arrête de bouger alors que mon curseur continue, que j'ai trouvé le centre d'un élément. Je clique pour valider. Le logiciel me demande une distance entre un point de référence et l'élément. Cette position nous convient. Nous appuyons donc sur Entrée. La largeur de l'ouverture est demandée. Nous la validons en appuyant sur Entrée. Une ouverture est donc créée sur le mur de droite. Nous appuyons sur Échappe pour sortir des paramètres de cette embrasure et appuyons sur Échappe pour sortir de ces outils. Nous constatons ici qu'un trait supplémentaire apparaît sous nos menuiseries. Ce trait provient du tracé de la dalle. Pour l'éviter, il est possible d'isoler la dalle dans un calque différent ou de changer la représentation graphique en plan de cet élément. Dans notre cas, nous allons modifier cette représentation graphique en cliquant droit sur l'élément et en rentrant dans ses propriétés de format. Ici, le type de trait peut être modifié pour un trait beaucoup moins visible, comme le type de trait 15. Nous appuyons sur OK pour valider ce type de trait et la représentation de notre dalle sous les allèges est moins perturbante. Dans le prochain exercice, nous paramétrerons des cloisons dans notre bâtiment et y intégrerons des menuiseries.